Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la Masia. Nous allons nous concentrer sur Michael Faye, Noah Darvish et Angel Alarcón. L'avenir s'annonce très prometteur pour le FC Barcelone et Hansi Flick mise entièrement sur la Masia. Barcelone continuera de signer des joueurs comme Joshua Kimmich, Nico Williams, peut-être même Frimpong. Mais Hansi Flick s'intéresse surtout à quels joueurs de l'équipe réserve ou de la Masia en général peuvent rejoindre l'équipe première. Ce sera l'un des plus grands défis pour ce manager, car la question principale sera: peut-il développer des joueurs de la Masia pour qu'ils deviennent des éléments clés de l'équipe première? Xavi l'a déjà fait avec Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Héctor Fort et Fermín López. J'ai un fort sentiment que Hansi Flick fera la même chose. Actuellement, il semble que Hansi Flick mise sur Michael Faye et Angel Alarcón. Commençons par parler de Michael Faye. Selon Fabrizio Romano, Barcelone serait plus qu'heureux de garder Michael Faye, qui ne sera vendu que si une équipe répond à leur demande de 15 à 16 millions d'euros. Mais il y a de bonnes chances qu'il reste, et Hansi Flick lui fait entièrement confiance après avoir parlé directement avec lui. Vous vous demandez peut-être ce qui s'est passé avec l'offre de Porto, car le FC Porto voulait Michael Faye. Le journaliste a poursuivi en disant que la demande de Barcelone pour Faye était claire. 15 millions d'euros fixes avec une clause de rachat de 32 millions d'euros valable pour 2025 et 2026. Une clause de vente future était également incluse, permettant à Barcelone de récupérer 30 à 40% du produit d'une vente future. Par exemple, si Porto vendait Faye pour 50 millions d'euros. Mais Porto n'a pas accepté ces conditions. Il ne voulait pas payer les 15 millions d'euros, ni inclure une option de rachat ou une clause de vente future. Porto était prêt à ne donner que 5 millions d'euros. Cela a été rapporté il y a 3 jours, mais l'accord n'a pas abouti, et Barcelone est resté ferme. Deco et Joan Laporta ont déclaré que 5 millions d'euros étaient insuffisants pour un joueur de cette qualité, justifiant ainsi le prix de 15 millions d'euros. Il semble donc que Faye continuera à Barcelone, et Hansi Flick l'inclura dans ses plans pour l'équipe première. C'est formidable à entendre, car beaucoup pensaient que Faye allait partir à Porto et ne reviendrait jamais à Barcelone. Maintenant, il semble qu'il restera avec nous et rejoindra Araujo, Koundé, Christensen, Cubarsí et Alejandro Balde. Je suis très excité de voir ce que Hansi Flick a en tête pour ce joueur. Je pense qu'il a la capacité de devenir notre version de Guardiola. Faye possède l'athlétisme nécessaire pour jouer en tant qu'arrière gauche, une position où il excelle. Il a une grande précision de passe, de bonnes capacités de dribble et sait très bien défendre. Bien sûr, il fait parfois des erreurs, comme ne pas défendre le deuxième poteau, mais pour un joueur de 19 ans, il ne peut que s'améliorer. Idéalement, si Faye réussit à convaincre Hansi Flick, j'aimerais le voir associé à Cubarsí à un moment donné de la saison. Ce serait magnifique. J'aimerais aussi le voir en position d'arrière gauche, complétant ainsi la ligne défensive avec Cubarsí, Araujo et Jules Koundé. Il y a tellement de choses à faire avec ce joueur. J'ai hâte de voir ça. Passons maintenant au joueur suivant, Noah Darvish. Selon Tony Juan Martí, avec le début de la pré-saison de Barcelone dans un peu plus d'une semaine, Hansi Flick a exigé la présence de plusieurs jeunes joueurs de l'équipe réserve. Mais l'un des joueurs qu'il surveillera de près est Noah Darvish. Flick a exigé sa présence le 10 juillet et son assistant Heiko Westermann suit le développement de Darvish depuis presque 5 ans. Donc, Darvish n'est pas un nouveau joueur que Flick a découvert en rejoignant Barcelone. Il savait déjà qui était Noah Darvish et voulait qu'il soit là. Je vous avais déjà dit que Hansi Flick porterait certainement son attention sur Darvish. Oui,
Je pense qu'il y a un peu de favoritisme allemand ici, mais c'est ainsi que ça fonctionne. Ronald Koeman est venu à Barcelone et voulait 2 à 3 joueurs néerlandais. Quand Xavi est arrivé, il a rendu Barcelone très espagnol. Maintenant, avec Hansi Flick, sachant que son background est allemand, il va intégrer de nombreux joueurs allemands dans cette équipe, à condition qu'ils soient à la hauteur bien sûr. Cela me fait également croire qu'à l'avenir, et certainement à l'été 2025, Hansi Flick demandera la signature de Musiala ou Florian Wirtz pour rejoindre le FC Barcelone. Vous pouvez parier là-dessus. Si vous regardez cette vidéo et que vous voulez vérifier dans un an, enregistrez cette vidéo et sauvegardez ce que je dis ici. Barcelone fera des efforts pour signer Musiala ou Wirtz, qui sera le premier grand transfert de l'ère Hansi Flick à Barcelone. Nous dépenserons certainement plus de 110 millions d'euros pour un tel transfert. Mais revenons à Noah Darvish. Barcelone a payé 3 millions d'euros fixes à Fribourg pour Darvish. L'accord incluait des bonus, portant le montant total à 5 millions d'euros pour ce milieu de terrain. En 25 matchs avec Barcelone Athletic, il a marqué 3 buts et fourni 2 passes décisives. Avec l'équipe nationale allemande des moins de 18 ans, il a joué 3 matchs en 2024 et marqué un but. Ce joueur a du potentiel. Si vous ne connaissez pas Darvish, c'est un milieu offensif qui peut aussi jouer sur les ailes. Né en 2007, Barcelone l'a remarqué pour son pied gauche, sa grande taille pour un milieu offensif et sa capacité de dribble et de contrôle du ballon dans des espaces restreints. Il est également connu pour sa vision, sa précision de passe et sa capacité à délivrer des passes décisives, créant des opportunités de but pour ses coéquipiers. Il a aussi une frappe puissante et précise. Presque un numéro 10, complet, il doit encore améliorer sa prise de décision pour se rendre disponible pour ses coéquipiers. Son contrôle de balle est excellent, aidant à maintenir la possession et à passer rapidement en attaque, ce que Barcelone fera. C'est un pur créateur, et je pense que son poste principal sera en tant que numéro 10 dans un système 4-2-3-1 ou en tant que numéro 8 dans un 4-3-3. Ne soyez pas surpris si Hansi Flick l'utilise sur les ailes, car il est ici, rapide, agile et a beaucoup d'endurance. Passons maintenant à Ángel Alarcón, qui est un des joueurs les plus intéressants pour moi actuellement. Selon Mundo Deportivo, Ángel Alarcón sera l'un des jeunes qui commencera la préparation avec l'équipe première le 10 juillet. Hansi Flick a passé des semaines à se renseigner sur ce joueur à travers des vidéos et des rapports internes et a décidé qu'il serait l'un des choisis. Ce n'est pas la première fois que nous parlons d'Ángel Alarcón, mais je suis surpris de voir combien de personnes ne le connaissent pas. Ce joueur est à Barcelone depuis 10 à 15 ans, passant par l'académie de jeunes. Si nous avons cessé de parler de lui, c'est à cause de ses nombreuses blessures. En regardant son historique de blessures, tout a commencé en 2022-2023 avec une déchirure musculaire le 5 mai, le mettant hors jeu jusqu'au 30 septembre 2023, soit 148 jours. En octobre 2023, il a subi une blessure aux ischio-jambiers, l'écartant du 5 octobre au 17 novembre 2023, soit 43 jours et 6 matchs manqués. Puis en janvier 2024, il a de nouveau été blessé aux ischio-jambiers, le tenant éloigné du 4 janvier au 17 mai 2024, soit 134 jours et 18 matchs manqués. Ainsi, il n'a pratiquement rien joué la saison dernière. Si Alarcón n'avait pas été blessé, nous parlerions probablement de lui aujourd'hui comme un potentiel joueur de l'équipe première. Malgré ses blessures, 2 jours après son retour en mai, il a marqué un doigt, marqué un but, assisté par Joao Victor, démontrant son talent. Alarcón est rapide et intelligent, quelque chose que Hansi Flick appréciera. Il est un joueur vif, bien qu'il ait joué seulement 8 matchs la saison dernière, montrant ainsi son potentiel. Alarcón a la capacité de jouer sur les 2 flancs, ce qui est précieux. Voilà pour ce rapport sur la Masia. Faites-moi savoir dans les commentaires quel joueur vous excite le plus. Est
ce Angel Alarcon, Noah Darvish ou Michael Fay. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois.